Elle va entrer au Panthéon le 30 novembre prochain et elle sera la première femme noire à y reposer. Je faisais de la résistance parce que j'avais qu'une seule chose en tête, c'est-à-dire de aider la France. Mais remarquez que mes enfants m'aident beaucoup parce que je ne fais que courir après eux. Maman, de par sa personnalité, s'est fait remarquer par toute l'intelligentsia de l'époque. Elle est devenue du jour au lendemain la coqueluche du tout Paris. Ma mère s'est engagée avec les forces françaises libres en tant qu'agent de liaison et puis aussi en tant que militaire. Elle a fini d'ailleurs avec le grade d'officier, de lieutenant de l'armée de l'air. C'est pour moi vraiment le bon modèle représentant la France et la liberté. La liberté de croire que tout est possible. Pendant la guerre, elle a fait une septicémie et aussi une fausse couche. Elle n'était pas très bien soignée, c'était au Maroc. Elle se trouvait avec les Alliés à l'époque. Et après cette septicémie et cette fausse couche, on lui a appris qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Comme elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle s'est dit, puisque je ne peux pas avoir d'enfant, je vais adopter des enfants pour prouver aux gens, aux uns et aux autres, que des enfants qui sont nés qui ont un passé aussi différent que peuvent l'avoir un Asiatique, d'un Maghrébin ou d'un Sud-Américain, autochtone ou non, ils peuvent vivre ensemble malgré tout et former une fratrie. Et c'est comme ça qu'elle a créé la tribu Arc-en-Ciel. Nous sommes 12 venant de tous les continents. On ressentait le besoin de donner tout cet amour en tant que maman. Enfant, on la voyait comme une maman, donc ça ne faisait rien du tout qu'elle soit artiste ou qu'elle soit célèbre. En grandissant, on a un peu plus réalisé que c'était une vedette de music-hall. Maman, sinon, c'était une mère comme tout le monde. Elle partait de ce principe. Hein. Et quant à nous, on a donc été élevés comme d'autres enfants, mais sauf qu'en nombre, c'est comme une grande famille ou comme une petite colonie de vacances, si je puis dire. Elle était très amie avec la princesse Grace, mais quand elles se rencontraient à titre privé, les discussions ne tournaient pas autour du militantisme ethnophobe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça tournait autour de l'éducation de leurs enfants. Elle voulait qu'on soit bien élevé, qu'on travaille bien en classe. Elle ne voulait absolument pas qu'on devienne artiste comme elle. Elle disait que c'était trop aléatoire. On lui disait, mais toi maman, tu as bien choisi cette carrière. Elle disait, oui, mais j'ai eu de la chance, j'ai eu un destin, mais j'ai connu trop d'artistes plus talentueux que moi, ou même géniaux, qui n'ont pas connu le succès, qui étaient très malheureux, donc je ne voudrais pas que ça vous arrive. Maman, elle a fait, à l'aune de ses moyens personnels, matériels et intellectuels, elle nous a donné la meilleure éducation possible. Elle a fait ce qu'elle a pu, comme tous les parents. Pour elle, non, élever 12 enfants, ce n'est pas le problème. Son problème, c'était le fait d'être parfois absente et en tournée, donc malheureusement, pas toujours être là pour s'occuper de nous. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, cette femme, là-dessus. On n'a jamais souffert. On est très unis, très solidaires. Nous, elle nous a surtout transmis ces valeurs de fraternité universelle. C'est-à-dire, vous, déjà, vous êtes une famille unie, mais il faudrait que ça soit la tribu Arc-en-Ciel s'élargisse à toute la planète. On est une famille parce qu'on a été élevés comme ça. On a une malle à la maison qui est pleine de courriers de personnes du monde entier, et donc de toutes conditions sociales, et qui sont des lettres de remerciement. C'est incroyable à lire et ça m'a vraiment beaucoup touchée. À un moment donné, elle est revenue de voyage. J'essayais de faire le tampon un peu pour que maman comprenne, parce que maman, parfois, avec toutes ces... Vous savez, l'enfant, dans l'enfance, il n'y a aucune pitié, même les ados. Et nous, on ne déroge pas à la règle. Et elle m'a trouvé enrhumé, fiévreux, donc je n'étais pas allé en classe comme mes frères et sœurs.
Et du coup, à peine arrivée, elle s'est occupée de moi comme une infirmière. Mais c'est dans les familles, comme dans toutes les familles normales. C'est maman qui me racontait que Jo Bouillon avait été très ému lorsqu'il a appris qu'elle avait donné à l'une de ses 2 filles mon prénom. Donc pour l'aînée, ma sœur aînée, elle n'a pas osé. Des moments où avoir sa maman pour soi, ça compte parce que, en général, c'était la maman d'une famille nombreuse. Et j'ose espérer que ça continuera comme ça.